Vous voulez absolument offrir un nouveau clavier à votre iPad Pro, mais vous hésitez entre le Magic Keyboard et le Combo Touch. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je l'ai dit dans mon test, mais l'iPad Pro n'est pas qu'une simple tablette. En réalité, on est en présence d'un appareil extrêmement flexible. Avec les bons accessoires, vous pouvez le transformer en tablette graphique, en carnet de notes, en carnet de croquis, ou même, pourquoi pas, en netbook. Or justement, si vous voulez travailler avec votre iPad Pro, vous devez vous demander vers quel housse clavier vous dirigez. Et là, c'est bien simple, sur le marché français, à l'heure actuelle, il y a principalement deux concurrents. D'un côté, nous avons le Magic Keyboard d'Apple et de l'autre, le Combo Touch de Logitech. Et l'idée justement de ce comparatif est de pointer du doigt les forces et les faiblesses de chacun de ces deux produits afin de vous permettre de faire le choix qui vous correspond. Et comme on va le voir, ces deux produits ont vraiment une philosophie très différente. Je viens de le dire, mais le Magic Keyboard et le Combo Touch se positionnent exactement sur le même segment. Maintenant, il y a beaucoup de différences notables à prendre en compte. Et la première a clairement trait au poids. Le Combo Touch atteint les 770 grammes sans l'iPad Pro contre seulement 670 grammes avec la tablette, soit une différence de 100 grammes entre les deux. Et si vous ajoutez l'iPad Pro M1 et son Apple Pencil, alors vous montez à 1473 grammes pour le Combo Touch contre 1373 grammes pour le Magic Keyboard. Dans les faits, cependant, cette différence reste peu palpable dans une utilisation courante. Il en va en revanche différemment des dimensions de ces deux accessoires. Le Magic Keyboard est le plus compact des deux. On a un ensemble qui mesure environ 23 cm de profondeur pour 28 cm de large et une épaisseur de 1,5 cm une fois l'accessoire refermé. Le Combo Touch de son côté est un petit peu plus envahissant. En mode saisie, il atteindra une profondeur de 37 cm avec son pied déplié pour 29 cm de large et une épaisseur de 2 cm. Alors pour un usage courant, cette différence de gabarit, de taille ne pose pas vraiment de problème et on verra même plus loin que cela confère un léger avantage au Combo Touch. En revanche, il en ira tout autrement de ceux qui voyagent beaucoup et qui passent le plus clair de leur temps dans le train ou l'avion. Car quand vous devez travailler sur une toute petite tablette, sur une toute petite surface, forcément, les dimensions généreuses du Combo Touch risquent de poser problème. Mais la principale différence entre les deux produits, finalement, a trait au design. Le Magic Keyboard est fait dans un plastique rigide avec deux couleurs au choix, noir ou blanc. En ce qui me concerne, mon choix s'est porté sur cette seconde variante, une variante qui a pour mérite d'être ironiquement moins salissante que la noire. Qu'il sera préférable de ne pas l'exposer à de l'encre ou à des liquides susceptibles de la tacher, la version blanche a en effet pour mérite de moins attirer les traces de doigts. Elle s'est également montrée plus simple à nettoyer que la version noire qui a accompagné mon iPad Pro 2018 pendant près de 3 ans. Logitech de son côté a fait un choix un peu différent, on a toujours du plastique, mais le Combo Touch est recouvert d'une espèce de texture qui imite le tissu. Non content de lui donner beaucoup d'originalité, cette dernière est également très facile à nettoyer et elle rend en plus la housse moins glissante en main. Et cette fameuse texture d'ailleurs n'est pas uniquement présente sur le dos de la tablette, sur le dos de la coque de protection de la tablette, on la retrouve aussi sur le fond du clavier. Alors je suis en revanche un peu moins fan du plastique qui recouvre les tranches de l'iPad Pro, j'aurais vraiment préféré que Logitech reprenne la texture qui se trouve à l'arrière, histoire de lui donner un côté un petit peu plus classieux. Mais ça après bien sûr, c'est une histoire de goût. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le form factor. Pas de changement pour le Magic Keyboard, le système de fixation repose toujours sur des aimants. Très efficace, ces derniers offrent un bon maintien de la tablette et il n'y a donc pas de risque qu'elle se décroche inopinément. L'avantage de ces aimants, c'est aussi de nous permettre de décrocher ou d'accrocher rapidement l'iPad Pro pour passer du mode tablette au mode netbook. On appréciera également le système de double charnière qui permet de gagner pas mal de place, mais aussi d'incliner l'iPad sur une large variété d'angles tout en le surélevant de quelques centimètres. Logitech de son côté a opté pour une formule complètement différente. L'iPad Pro viendra donc prendre place dans une housse de protection en silicone. Il ne pourra donc pas être décroché à la volée. Cette housse a cependant un avantage évident, elle protège mieux l'iPad. Non contente de recouvrir son dos, elle protège également ses bordures. Mais surtout, cette housse est équipée d'un pied. Un pied qui sera capable de prendre plusieurs angles et qui nous offrira une large variété d'inclinaisons. Grâce à lui, vous pourrez donc faire tenir la tablette à la verticale et l'utiliser comme un écran ou un petit téléviseur, mais aussi la coucher et la surélever légèrement pour dessiner directement dessus. Chose que ne permet pas le Magic Keyboard. On appréciera également le côté modulaire du Combo Touch. On a un clavier qui est fixé magnétiquement au reste de la structure et qui peut donc être décroché si vous n'en avez pas l'utilité.
Et ce form factor donne clairement un avantage au Combo Touch, puisque ce dernier sera du même coup capable de répondre à plusieurs besoins. Il pourra protéger notre tablette, c'est vrai, mais aussi la faire tenir debout ou encore la surélever. Et si nous avons besoin de la transformer en netbook, il suffira d'accrocher le clavier à sa base. Un clavier que vous pourrez d'ailleurs aussi accrocher à l'envers et rabattre sur le dos de la tablette. Pas de mauvaise surprise au niveau de l'assise, je l'ai trouvé plutôt robuste et même aussi stable que celle du Magic Keyboard. Une fois l'inclinaison réglée, la tablette ne bouge plus. En revanche, il y a une autre différence notable, la connectique. Le Magic Keyboard intègre un connecteur USB supplémentaire au niveau de la charnière. Il est donc possible de recharger l'iPad Pro tout en connectant un autre accessoire sur son port Thunderbolt. Et ce n'est malheureusement pas le cas du Combo Touch qui n'embarque pas de connecteur supplémentaire. Il faudra donc choisir entre recharger sa tablette et utiliser un accessoire ou bien investir dans un dock capable de faire les deux. Alors quand on parle du nouveau clavier, il est bien entendu impossible de faire l'impasse sur la frappe. Je m'attendais évidemment à des différences entre les deux produits, mais curieusement, ce n'est pas le cas. Que ce soit pour le Magic Keyboard ou le Combo Touch, on a effectivement droit à une frappe à la fois précise et confortable. Les touches sont suffisamment grandes et espacées pour nous permettre de les trouver du bout des doigts. Et je vais même aller encore plus loin, pour moi, le Combo Touch et le Magic Keyboard sont aussi agréables à utiliser qu'un clavier traditionnel. Je n'ai ressenti absolument aucune différence entre les deux, et ce, alors même que je sollicite beaucoup mon clavier chaque jour. Ce qui au final n'est pas très surprenant, il faut effectivement rappeler que Logitech dispose d'un certain savoir-faire en matière de clavier. En revanche, le Combo Touch a un petit truc en plus par rapport au Magic Keyboard, de la place. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le volet comprenant le clavier est plus profond que celui du Magic Keyboard. Si cette profondeur accrue peut être un inconvénient en situation de mobilité, comme dans le train ou l'avion, elle est clairement un avantage pour la saisie. Et elle est pour deux raisons principales. La première, c'est que vos doigts ne toucheront jamais l'écran de votre iPad Pro. Contrairement au Magic Keyboard, où il arrive parfois que le bout des doigts vienne buter contre la tranche inférieure de la tablette lorsqu'on les détend. La seconde raison a trait aux touches. Logitech a en effet pu caser une rangée de touches supplémentaires, des touches de fonction qui permettent de déclencher certaines options d'une seule pression. La première touche, par exemple, vous permettra de revenir à l'écran d'accueil d'une seule pression ou d'ouvrir le multitâche en appuyant 2 fois dessus. Les deux suivantes vous donneront la main sur la luminosité de l'écran, et ainsi de suite. Grâce à toutes ces touches supplémentaires, vous pourrez donc contrôler finement le volume sonore, le rétroéclairage des touches, ou encore accéder à la recherche et au clavier virtuel, sans oublier bien sûr toutes les touches associées au multimédia ou encore le bouton de verrouillage. Alors bien sûr, toutes ces fonctions, on les retrouve aussi par le biais de raccourcis clavier, des raccourcis qui cependant doivent être mémorisés, ce qui n'est pas le cas avec ces touches qui sont directement intégrées au clavier. Mais le Combo Touch a un dernier avantage sur son concurrent, son pavé tactile. Si ce dernier est aussi agréable à utiliser que celui qui est présent sur la housse d'Apple, il a pour mérite d'être un tout petit peu plus grand. Ce qui veut également dire que vous aurez plus de place, plus de surface pour vos gestes multitouches. Et cela se traduira donc une fois de plus par un confort accru. Vous l'aurez sans doute compris, mais le Magic Keyboard et le Combo Touch sont deux produits très différents l'un de l'autre. De base, ils répondent exactement à la même problématique et ils ont donc été créés, conçus, pour nous permettre de saisir plus facilement du texte sur notre iPad. Sauf que voilà, ils le font avec deux philosophies complètement différentes. D'un côté, vous avez le Magic Keyboard, un produit épuré, minimaliste, très soigné, très premium, mais qui ne répond qu'à un seul usage. De l'autre, le Combo Touch, un produit qui est un peu plus voyant, un peu plus envahissant, mais qui a le mérite de répondre à différents cas d'usage. Le tout avec un aspect modulaire qui est extrêmement séduisant. Un Combo Touch qui ne sera pas utilisé uniquement pour la saisie, mais qui pourra aussi intéresser les illustrateurs, les griffonneurs, ou plus généralement toutes les personnes qui ont besoin d'utiliser l'iPad Pro comme un second écran. Deux produits donc qui vont s'adresser chacun à un public bien particulier. Cela étant, il y a tout de même un dernier point à évoquer, et ce point c'est le prix. Le Magic Keyboard dans sa version de 12,9 pouces est proposé au prix de 399 €, soit le prix d'un smartphone milieu de gamme. Le Combo Touch, de son côté, vous reviendra à seulement 229 €. Voilà, j'espère que ce comparatif répond à toutes vos questions, et si ce n'est pas le cas, bien sûr, je vous invite à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité, et je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou de bonnes vacances. À très vite, ciao.